Salut à tous, moi c'est Plume Divine. Alors j'ai créé cette page YouTube afin d'enseigner l'équilibre. Je suis passée de la souffrance à l'équilibre intérieur, ce qu'on appelle l'équilibre yin-yang, l'équilibre ombre et lumière. Et je souhaiterais faire passer aujourd'hui comme message que l'on peut passer des relations toxiques, entre guillemets, à des relations saines. C'est vrai que le chemin n'est pas facile, le chemin demande à se retourner vers soi, à regarder ses propres dysfonctionnements, ses propres blessures, afin de pouvoir les transmuter, les transcender, en avoir une nouvelle perspective et avancer dans la vie. Alors pour cela, j'ai commencé par écrire 2 livres. Le premier livre, La porte qui mène vers l'ascension, pour les personnes qui souhaitent réellement, concrètement évoluer, commencer à regarder en face leurs souffrances et pouvoir les comprendre, les pointer du doigt et puis pas vivre avec, mais vraiment observer ces souffrances d'une autre manière et les transcender, comme je vous l'avais dit précédemment, pour pouvoir être libéré. Et lorsque vous êtes plus libre, lorsque vous êtes libre de tout ce qui vous empêche de créer, et bien justement, vous devenez beaucoup plus créatif. Donc, ce livre est composé d'exercices pratiques, etc. Il est vraiment excellent pour vous accompagner dans ce cheminement, de faire face à vos souffrances et de vous en libérer. Ensuite, j'ai créé le second livre qui est intitulé Une conversation divinement satanique. Et dans ce second livre, vous trouverez comment trouver l'équilibre en vous, ombre et lumière, bien mal. Car beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on a réussi à se libérer de nos chaînes de souffrance, ces personnes-là pensent que on ne ressent plus les émotions négatives, on n'est plus dans le mal, alors que ça n'est pas la vérité. Vous allez toujours avoir des émotions négatives, ce qu'on appelle les émotions négatives entre guillemets, de la frustration, de la colère, de la tristesse qui vont apparaître, sauf qu'ils seront mieux gérés. Et justement, ce livre va vous permettre de trouver cet équilibre entre bien, mal, ombre et lumière, afin de pouvoir ne pas exacerber vos émotions, ne pas vous confondre dans vos émotions, mais d'être spectateur de vos émotions et de vous servir de ces émotions comme directive dans votre vie. Tout simplement. Voilà pour la présentation de mes livres. On va revenir au sujet principal de cet audio qui est les flammes jumelles. D'accord. Alors, qu'est-ce que les flammes jumelles? Les flammes jumelles, c'est une âme qui a été, on va dire, j'aime pas le mot scindée en deux. C'est pas que l'âme a été scindée en deux, c'est que l'âme dirige 2 corps. D'accord? C'est les corps qui sont scindés en deux, pas l'âme en fait. L'âme n'est pas vraiment scindée en deux, mais l'âme dirige 2 corps qui vont pouvoir vivre 2 expériences totalement opposées. Et justement, le but, c'est que l'âme ensuite elle puisse fusionner ces 2 corps, ce qu'on appelle la réunion après les flammes jumelles, pour que l'âme puisse avoir une expérience un peu plus complète de cette vie sur Terre. Voilà. Et justement, personnellement, tout ce que j'ai appris, les livres que j'ai écrits, ma transformation a été due à ce parcours et je remercie énormément mon autre. Je remercie également tous les tiers qui ont participé à mon élévation. Car aujourd'hui, ça m'a permis de vraiment me libérer de mes chaînes et d'être une femme libre et créative. Voilà, comme cette chaîne que j'ai créée. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Plume Divine 777 où je racontais un peu mon parcours de flamme jumelle, d'accord? Il faut bien écouter jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière vidéo pour bien comprendre mon parcours et ne pas juger dès la première vidéo, puisque la première vidéo, les premières vidéos, je les ai faites sur le moment M, instant T, de tout ce que je vivais sans prendre de recul. Mais aujourd'hui, j'ai un peu plus pris de recul, d'accord?
et je peux un peu mieux vous parler de ce parcours, un peu plus sainement et étant plus équilibré. Je peux voir les choses en tant que spectatrice sans être justement noyée dans ce que j'appelle les montagnes russes émotionnelles. Donc, avant de vous lire ce fameux message, donc entre parenthèses, j'avais promis à tous mes abonnés de cette chaîne dont je viens de vous parler que j'allais lire un message que cet autre, m'a envoyé un jour où je l'ai reconnu, d'accord, en tant que mon autre, parce que je le connaissais bien avant de l'avoir reconnu en tant que mon autre, en tant que flamme jumelle. Donc, il faut savoir que l'on se connaît depuis qu'on est petit, vers l'âge de 10-11 ans à peu près. Et c'était l'une des premières personnes, le premier homme pour qui j'avais réellement des sentiments et dont je faisais face, que j'ai reconnu clairement les sentiments que j'avais pour lui. Mais ça s'est vite dissipé puisqu'on s'est perdu de vue à un moment donné. On a fait quand même les mêmes écoles, collège, lycée, etc. Mais on n'était pas dans la même classe. On se croisait de temps en temps. J'ai pas trop de souvenirs de lorsque l'on se croisait dans les écoles. Lui, il en a apparemment. Et ensuite, les souvenirs sont venus à partir du moment où on a commencé à s'échanger des livres. Enfin, moi, je lui donnais beaucoup de livres que je lisais sur la spiritualité. Il s'intéressait beaucoup à ce que je disais et surtout, il me comprenait. Je me sentais comprise par lui, chose que je n'arrivais pas à retrouver ailleurs. J'avais un professeur aussi qui m'enseignait un peu la spiritualité, on va dire ça comme ça, qui me comprenait aussi. Mais lui, en tant que personne de mon âge à l'époque, c'était le seul à me comprendre. Donc moi, je kiffais ça. Je sais pas s'il me comprenait vraiment avec le recul. Je sais pas s'il a fait ça sous prétexte pour rester en contact avec moi. C'était peut-être une manière de rester en connexion. Mais bon, je pense que quand même, oui, il y avait une certaine compréhension de qui j'étais. Et donc, on a gardé contact comme ça. Souvent, c'était par rapport à la spiritualité qu'on se parlait. C'était vraiment que ça. Donc, ça a commencé, j'avais peut-être 17-18 ans où vraiment on a commencé à parler de ça et à grandir ensemble avec cette histoire de spiritualité. Il faut savoir qu'on ne se voyait pas. On n'a pas grandi dans le même pays ensuite. À partir de cet âge-là, à 20 ans, je suis partie. Lui, il est resté au pays. Et on a grandi à distance, mais on a toujours... moi, c'est surtout moi qui ai maintenu le contact en tant que ex-chaser qui courait après l'autre, entre guillemets. Comme je vous avais dit dans mon autre chaîne, les chasers courent tout simplement après tout le monde. C'est pas qu'on court forcément après notre autre, hein, c'est on est toujours là à vouloir maintenir des relations, même des relations qui sont toxiques pour nous, et c'est justement ça le problème. Et avec lui, j'ai toujours essayé de maintenir le contact. Donc, lorsque je perdais son numéro ou que lui changeait de numéro, c'est moi qui le recherchais sur les réseaux sociaux pour savoir si je pouvais avoir le nouveau numéro, par exemple. Je me suis rendu compte de ça après coup, que c'était beaucoup moi qui préservait la relation, jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre longtemps après, plus de 20 ans après, hein, où j'ai vu que lui aussi, après, il a commencé à vouloir maintenir la relation. Mais ça s'est fait vraiment subtilement, en tout cas à mon niveau, je ne voyais pas clairement. Tandis que lui, il voyait vraiment les choses beaucoup plus clairement, d'après ce qu'il m'a dit. Et il m'avait déjà reconnu depuis l'âge de 17-18 ans. Il savait que j'étais son autre, en fait, mais sans pouvoir poser de mots dessus. Alors, comment se passait la communication avec cet homme? Notre communication était assez particulière, c'est-à-dire que lui, il m'appelait ma chérie, mon amour, voilà. Et moi, je voyais pas ça comme mal, en fait, comme bizarre. Pour moi, c'était normal parce que c'était une amitié d'enfance. Donc, voilà, il m'appelait, mettait des cœurs quand il me parlait. Moi, je ne sais pas du tout comment cet homme était avec ses partenaires ou les autres personnes de sa vie. Donc, je me suis dit, c'est comme ça qu'il est, en fait. C'est quelqu'un de très chou, qui aime parler avec délicatesse, avec tendresse, alors que avec le recul, maintenant, je vois que non, pas forcément. Mais voilà, j'avais toujours des cœurs quand il me parlait. On se parlait très, très rarement.
une fois tous les 3 mois, une fois, voilà, ça dépendait, ça variait. On a commencé à se reconnecter fortement l'année dernière, vraiment fortement, où tous les deux on était en mode euh, purification, si je peux dire ça comme ça. On se faisait purifier énergétiquement. Pourquoi? Ben parce qu'on on était tous les deux isolés, on n'avait plus personne, pas de rapport, rien du tout. Ben, il me le disait, moi je lui disais en tant qu'ami. Et c'était quand même bizarre hein, d'avoir eu ce point commun. À chaque fois, on se rendait compte que plus on discutait, donc on s'est rapprochés de plus en plus. Donc on a commencé à parler très superficiellement au début de la spiritualité, etc. Mais après, on a commencé à, ben, à partir de l'année dernière, hein, surtout, à parler plus profondément de nos vies respectives et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de points communs. C'était quand même assez troublant. Mais moi, je me suis jamais dit que c'était mon autre, en fait. Et ensuite, qu'est-ce qui a fait que j'ai compris que c'était mon autre? C'est parce que, ben, en fin d'année dernière, ben, il a commencé à être authentique. Il m'a dit à quel point il m'aimait. Et enfin, malgré qu'il me le disait dans l'amitié, mais bon, pour moi, c'était quand même mon ami, c'est tout. Enfin, vous voyez ou pas, je le prenais pas tant au sérieux que ça, on va dire. Et là, il a vraiment été authentique, il m'a montré son côté ombre et lumière, pas le côté que bisounours que je voyais, parce que moi, je ne voyais que ça, il ne me montrait que ça. Et là, il m'a montré qu'il était dans son intégralité. Alors là, je peux vous dire que quand il a fait ça, ça m'a démonté toutes mes illusions. En 2-2, il a réussi juste avec, en posant des mots authentiques, à faire tomber mes illusions nettes. Donc, il y a plein de choses que j'ai dû remettre en question. Et lui, je l'ai reconnu, de par son authenticité envers moi, je l'ai reconnu comme mon autre. Donc aujourd'hui, pour ceux et celles qui se demandent s'ils sont vraiment sur un parcours de flamme jumelle, etc., comment est un runner en cours d'éveil, j'ai voulu vous donner l'exemple d'un runner justement en cours d'éveil, puisque à ce moment-là, lorsque le runner se montre dans son entièreté et parle à cœur ouvert, ben voilà, les choses sont différentes. Il parle beaucoup plus, il s'exprime vraiment à cœur ouvert et il parle de façon sincère, même si il n'acte pas encore parce qu'il n'est pas en éveil total. Mais en cours d'éveil, je veux vous montrer ce que ça donne. Donc, préparez-vous pour le message. Il y avait 4 ou 5 de mes abonnés qui étaient sur mon live il y a quelques jours et qui ont déjà écouté, qui savent déjà de quoi il s'agit. Je pense que ça les a touchés. Et là aujourd'hui, bon ben pour terminer cet audio, je vais vous lire un message que mon autre m'a envoyé en cours d'éveil. Un message que jamais il ne m'aurait envoyé avant ça. Donc là, c'est après 26 ans d'amitié qu'il m'a envoyé ça. Et ben moi, j'étais vraiment choquée, ben, littéralement quoi. Donc voilà, je vous lis le message. Bonsoir chérie, je tiens à te confier que toutes les situations dans lesquelles j'ai fait passer les autres avant toi m'ont démontré que ces personnes n'étaient pas viables et m'orientent de plus en plus vers l'isolement choisi et pas subi. J'ai appris que tu étais en partie responsable du fait que je sois en partie protégée dans certaines situations et dimensions. Je comprends pourquoi j'ai un profond respect pour toi. Je tiens à m'excuser pour tout ce qui s'est passé dernièrement. Et je sais aussi que tu sais que j'allais te dire cela. Je profiterai de ton voyage pour faire le point et me recentrer. Prends soin de toi. Fais bon voyage. Je t'aime. Donc voilà. Alors, je peux vous dire, j'avais la petite larme à l'œil. C'est très, 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 très émouvant. Voilà. Un runner en cours d'éveil, ce que ça donne. Mais il faut faire attention parce que le runner en cours d'éveil est très, très perturbé. C'est très perturbant pour lui. Le temps qu'il puisse remettre les choses en place déjà à l'intérieur de lui, que ça se répercute ensuite à l'extérieur de lui, il ne peut pas tout à fait être disponible pour la relation. Il faut d'abord un gros nettoyage, un renouvellement. Donc voilà, une certaine mort spirituelle pour pouvoir ressusciter avec plus d'authenticité et avec de meilleures dynamiques relationnelles.
une liberté retrouvée et une créativité abondante. Voilà, je vous fais des gros bisous mes étoiles et à bientôt pour plus de vidéos.